Vous êtes agent de la fonction publique d'État, voyons ensemble le processus qui permet la gestion des droits des agents chaque mois. Comme vous le savez, chaque mois, les déclarations sociales nominatives de plus de 800 employeurs de la fonction publique d'État en paye sans ordonnancement préalable sont déposées sur la plateforme Net Entreprise. Examinons ensemble l'impact des déclarations sociales nominatives sur les agents. La déclaration sociale nominative permet aux employeurs de transmettre aux organismes de protection sociale, OPS, et organismes complémentaires les informations nécessaires à la gestion de la protection sociale. Ces déclarations mensuelles permettent aux organismes de collecter les informations personnelles et le détail des cotisations des agents pour déterminer leurs droits individuels. À la DGFiP, les éléments de nature fiscale, comme la rémunération nette fiscale, prélèvement à la source pour les résidents, et la retenue à la source pour les non-résidents, sont destinés à l'alimentation de la déclaration pré-remplie, au calcul de l'impôt sur le revenu et à la détermination du taux personnalisé. Par exemple, le montant net social est une information transmise en DSN aux OPS afin de leur permettre de calculer les droits des agents aux prestations sociales. Voyons tout d'abord quels sont les organismes chargés d'un ou plusieurs domaines de protection sociale. En ce qui concerne la santé, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale pour les personnels à statut militaire, et la mutualité sociale agricole pour les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privé agricole en métropole assure la couverture du risque maladie pour la partie sécurité sociale. Pour les prestations familiales, la Caisse nationale d'allocation familiale aide les familles dans leur vie quotidienne, garde d'enfants, scolarité, vacances, etc. et verse des prestations sociales aux agents. Pour l'assurance chômage, c'est France Travail qui assure le versement de l'allocation de retour à l'emploi aux agents contractuels et à certains fonctionnaires démissionnaires. En ce qui concerne la retraite, plusieurs organismes gèrent les pensions ou retraites des agents de la fonction publique d'État selon leur statut. Les services des retraites de l'État gèrent les pensions des fonctionnaires de l'État, des militaires, ainsi que des ministres des cultes d'Alsace-Moselle. Notons que les fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière détachés au sein de la fonction publique d'État restent affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. La Caisse nationale d'assurance vieillesse verse la retraite de base aux contractuels de droit public qui relèvent du régime général de sécurité sociale. La mutualité sociale agricole verse la retraite de base aux maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privé agricole sous contrat d'association avec l'État en métropole. Et enfin, le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et le régime de retraite des personnels à statut ouvrier de l'État. Certains agents disposent d'un régime de retraite additionnel et ou complémentaire selon leur statut. La retraite additionnelle de la fonction publique verse aux fonctionnaires et aux militaires une retraite additionnelle calculée sur la base des cotisations afférentes, aux primes et indemnités, aux avantages en nature, aux autres rémunérations non soumises à la pension civile ou la CNRACL. L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques est la caisse de retraite complémentaire des agents contractuels de droit public, à l'exception de ceux relevant de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile. L'AGIRC-ARCO est l'organisme de retraite complémentaire des maîtres et documentalistes de l'enseignement privé sous contrat avec l'État, recrutés avant le 1er janvier 2017. Ceux recrutés à compter de cette date étant affiliés à l'IRCANTEC. En outre, les enseignants du privé ont également droit à une retraite additionnelle servie par le régime additionnel de retraite des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec l'État, RAEP. Il est à noter que l'URSSAF est concentrateur des données de la DSN pour les organismes suivants et que la Caisse des dépôts et consignations est concentrateur des données de la DSN pour les organismes suivants.
Dans le cadre de la protection sociale complémentaire, PSC, les organismes complémentaires, tels que les mutuelles par exemple, sont destinataires des données de la DSN afin de prendre en charge, pour la santé, tout ou partie des dépenses de santé non couvertes par le régime de sécurité sociale, pour la prévoyance, tout ou partie de la perte salaire due à une situation de santé, de handicap ou liée à un décès. Seuls les régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire font l'objet d'une transmission en DSN pour la fonction publique d'État en PSOP. Les DSN sont déposés chaque mois sur le site Net Entreprise du GIP de modernisation des données sociales, GIP-MDS, par les services liaison rémunération de la DGFiP en qualité de tiers déclarant. Le GIP-MDS se charge ensuite de rediriger les données nécessaires à chaque OPS et OC concerné. Les organismes contrôlent les données reçues puis ouvrent les droits des agents en cohérence avec les éléments déclarés. Et voilà, une structure qui peut paraître complexe mais qui fonctionne sur un système bien huilé. Et comme vous pouvez le constater, la déclaration sociale nominative est le pilier qui sécurise vos droits aux prestations Et impacte directement votre quotidien.